Bon, et bien voilà, bonjour à tous. On se retrouve dans un cadre magnifique avec Paul Pironnet. Bonjour à tous. Bonjour à Paul. Voilà, et j'aurais voulu partager avec vous les idées de Paul suite à son livre Vendre, pas vendre, Subir, Vivre ou subir. vivre ou subir. Vivre ou subir, c'était celui-ci. Vivre ou subir. Quelles étaient pour Paul ces clés concernant la résilience? Et si tu avais 3-4 clés à nous partager ou plus concernant Alors, la résilience. dans le cadre de ma profession, que j'ai maintenant depuis bientôt une trentaine d'années, où je forme et j'accompagne des gens, euh, principalement sur la PNL, hein, même si j'ai beaucoup d'autres outils, je dois dire que si j'avais une première chose importante qui permette aujourd'hui de transformer, parce que d'abord, qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est en fait le fait de reconnaître qu'une situation qui a été difficile, finalement, va révéler chez moi un potentiel. D'accord? Donc pour moi, la première clé, elle est vraiment de se dire, c'est quoi le cadeau caché? C'est la conscience du fait que, quelle que soit la situation, au fond, dans ma vie, les choses n'arrivent pas pour rien. Elles ont une utilité. En tout cas, je peux tirer quelque chose de cette situation. Okay, on peut trouver un sens. On peut trouver un sens. Donc pour moi, la première clé, eh bien, c'est d'entrer dans cette dimension d'apprentissage. Quel apprentissage positif je peux faire? Donc moi, j'utilise des questions puissantes en fait. Okay. Ce qu'on appelle des questions puissantes. Des questions que tu te poses à toi. Voilà. C'est par exemple, c'est pas seulement qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, mais qu'est-ce que je peux apprendre de vraiment positif. Qu'est-ce que je peux apprendre de grand. Alors ça peut être lié à ce que je ressens, par exemple, comment je peux vivre les choses autrement, si je les vivais mieux autrement, au fond, à quoi j'accéderais de différent, quelle conception, quel apprentissage je peux avoir, ça c'est plutôt la tête. Donc on a vu le ressenti, on voit la conception des choses, c'est-à-dire la prise de conscience, le regard, l'apprentissage qu'on peut faire sur les choses. Et puis pour moi, il y a un troisième axe autour de cette question, c'est eh bien, quel est le comportement en fait, que ça peut me permettre de transformer et de grandir. Donc là, on sera plutôt dans l'attitude. Voilà, pour moi, c'est les trois sphères dans lesquelles la puissance de cette question peut vraiment m'aider à tirer la meilleure partie d'une situation. Je pense par exemple, j'ai un exemple, bon, moi j'ai perdu ma maman assez jeune. C'est vrai que j'avais 12 ans quand elle est décédée, donc à ce moment-là, on peut plutôt voir les inconvénients émotionnels, le sentiment d'abandon, tout ça. Et au fond, ce qui était vraiment intéressant, c'est quand j'ai commencé à chercher, en fait, mais finalement, qu'est-ce que cette situation m'a révélé de vraiment formidable? Et j'ai quand même, par exemple, pris conscience à quel point du coup j'ai grandi vite, parce que j'ai dû me prendre en charge très tôt. Donc c'est à partir de ce type de questions que j'ai pu révéler en fait tout l'apport bénéfique que m'avaient apporté en fait ces situations. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas les problèmes, mais ça veut dire que je vois autant les avantages que les inconvénients aujourd'hui. Et très franchement, à force de me poser ce type de questions, aujourd'hui je ne peux pas vous dire si c'est un événement qui est positif ou pas. Et donc du coup je me sens, je veux dire, en équanimité, c'est-à-dire je ne sais pas te dire si c'est positif ou pas positif. Ce que je sais, c'est que je peux voir des éléments positifs dans ma vie. Et voilà, c'est ça pour moi la résilience. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, c'est que c'est devenu un automatisme pour toi? C'est pas toujours un automatisme, parce que je sais que quand je suis confronté à une situation difficile, c'est mon émotionnel qui va prendre. Par contre, face à un émotionnel, c'est clair que je vais assez vite aller vers des questions, parce que je sais que la question est un processus d'orientation de mes pensées. Ça veut dire que je ne vais pas aller ouvrir les mêmes fichiers si je me dis pourquoi ça m'arrive à moi, c'est quoi le problème. Au contraire, qu'est-ce qui dans cette situation est finalement positif, qu'est-ce que j'ai envie de dire l'univers me réserve de bon pour moi, qu'est-ce que au fond dans cette situation compliquée je vais pouvoir intégrer, apprendre, vivre de différent, et finalement c'est quelque chose de super là-dedans, serait quoi. D'accord. Et du coup effectivement les réponses à ces questions-là vont avoir des impacts sur tous les domaines de ta vie. Voilà. Bah oui, parce que c'est le processus, hein, puisque tu me demandais quelle est la clé. Pour moi, c'est vraiment le processus d'intégrer des questions. Évidemment, quand vous êtes pris, quand moi je suis pris sous l'émotion, ça fonctionne d'autant mieux que j'ai déjà de l'expérience dans ce type de questions. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de temps faut juste penser à la question. Et c'est ça que, pour moi, je trouve de formidable dans ces questions puissantes, notamment en termes de résilience, c'est cette idée que je peux réorienter véritablement les choses. Je crois qu'on crée sa réalité en permanence. Complètement. En fonction des évaluations qu'on fait de soi-même, des autres, du monde. Et les questions sont pour moi des vecteurs
extrêmement intéressant pour transformer. Voilà, donc en termes de résilience, je dirais la puissance des questions. C'est le premier outil important, en tout cas pour moi, qui fait une différence. Parfait. Mais ça m'apparaît déjà un outil. Ouais, c'est déjà un outil qui demande un peu d'entraînement. Un peu d'entraînement. Après, s'il y avait une deuxième chose concernant la résilience, mais là c'est plus un état d'être ou de conscience, c'est que plus je grandis, j'ai commencé à avoir pas mal de... Bon, ça fait des années maintenant que je fais ça, mais plus j'avance, plus j'ai conscience que on est régi par quelque chose de plus grand que nous, et que j'ai la foi, c'est une foi personnelle, après on croit, il croit pas, mais comme de toute façon... on ne sait pas ce qui est vrai ou pas, donc autant avoir des croyances qui soient positives. Mais en tout cas, dans ma conception des choses, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui régit le monde et que tout est au fond parfait. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, vivre avec cette idée que tout est parfait, ça m'aide à transformer. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être la deuxième chose qui viendra compléter la première et qui me soutiendra beaucoup, enfin qui me soutient en tout cas beaucoup dans cette idée de résilience. Voilà. Allez, une petite dernière. Puis une dernière, j'ai envie de dire, ce qui m'aide aussi, c'est l'amour que je vais me porter à moi et à la situation que je vais vivre. C'est-à-dire cette idée que dans toute zone d'ombre, en fait, que si je veux grandir, il faut d'abord que j'apprenne à aimer mes zones d'ombre. Mes tristesses, mes colères, mes fragilités. Et plus je vais être bien avec, quand je dis bien avec, ça ne veut pas dire les survaloriser, mais c'est accueillir le fait que c'est là. Et du coup, c'est plus facile pour moi de les transformer. Plutôt quand on est en résistance ou en rébellion. Et même après des années de développement personnel, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller écouter en fait, en quelque sorte, ces fragilités. Et en fait, on y puise beaucoup de force dedans. Et pour moi, ça participe aussi beaucoup, quand je dis cette relation d'amour en fait, qu'on peut avoir à l'égard de soi-même, des autres, des événements aussi difficiles soient-ils. Ça participe énormément à ce phénomène de résilience. Donc je dirais en synthèse, les questions puissantes, l'idée quelque chose de beaucoup plus grand. Et d'accueillir ce qui se présente. Voilà, organise le tout et que au fond tout est parfait. Et puis enfin cette relation d'amour que je peux développer avec moi, l'environnement et les situations qui m'arrivent. Super. Merci beaucoup, Bolo. C'est avec grand plaisir. À très bientôt. À la prochaine peut-être. Au revoir.